peut les randonner. Franchement, ça ne me fait pas de plaisir de venir de parler ici du mariage de quelqu'un. C'est inconcevable. Inconcevable de parler du mariage ici de M. Félix Tshisekedi. Moi, je pensais, pour l'image du pays, je sais, les infractions, vous les sélectionnez selon votre besoin. Mettez le même terrorisme comme vous voulez. C'est votre droit le plus inaliénable. Mais parler du mariage, on en parle. Nous avions demandé le mariage, ce n'est pas les pommes de sexe de l'ange. Est-ce que le président, vous avez l'acte du mariage qu'on vous a présenté par le ministère public? Ou moi-même aussi je puisse voir ça comme ça? Ça, j'ai l'impression comme si c'est lui qui veut noyer son chien, la crise des rages. Nous sommes dans la même situation. Et c'est la dictature juridique. Pour faire taire ceux qui viennent avec l'antithèse de la mauvaise politique. C'est une stratégie qui marche des siècles et des siècles. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, nous avions souhaité qu'on identifie les comptes. Vous avez mon téléphone. Vous avez tout. Vous ne l'avez pas fait. Et deuxièmement, le ministère public ne vous a pas produit un acte de mariage pour m'accuser. Pour m'accuser, Parole a fait ça. Mais je vous ai dit, pour notre dignité comme peuple, on n'allait pas parler du mariage ici. Comme pays, vous n'avez pas présenté l'acte. Vos images, vous-même, vous aviez douté de vos images. Parlons maintenant des images. Les comptes ne sont pas identifiés, et parfois les comptes qu'ils ont fabriqués même à mon nom. Et vous aviez vu la première audience, quand j'ai parlé, les gens publiaient. La première audience, quand on parlait, la dame de la CNS, elle, à la 3e place, il y avait des bruits qui sortaient des Bluetooth. Ça peut s'expliquer, non? Qu'est-ce que Bluetooth veut dire ici? Tout ça, c'était déjà quelque chose. Donc, quand j'ai parlé, je vous avais demandé, Monsieur le Président, pour être au milieu, suivez d'abord l'intégrité de l'émission. Voir l'intégrité, eh bien, nous sommes bloqués quelque part. Nous avions promis les images, certes, et les images, tous, vous les avez vues. Il me parle de la photo que nous avions présentée, M. Félix Tshisekedi, il paraîtrait, présenter M. Tshisekedi et qui? Moi, je vous... Tous, vous avez vu les images qui ont circulé. Les jours qu'on signait les accords entre Donald Trump, Tshisekedi et Paul Kagame. Dans des négociations internationales, celui qui vient comme médiateur est toujours au milieu. Si vous regardez ces images, le premier c'est Donald Trump, le deuxième c'est M. Paul Kagame, le troisième c'est M. Félix Tshisekedi. Mais c'est la sémiologie diplomatique et politique. Cela veut dire, dans les non-dits de ces images, vous êtes sous tutelle d'elle. Tous vous avez vu ces images. Et je sais les jours qu'on m'a arrêté, il me l'ont dit. Nous avons peur que toi tu passes à la télévision pour expliquer les accords. Et tout ça, ils ont peur pour que je ne puisse pas passer à la télévision, expliquer les non-dits, les méandres de la mauvaise politique de M. Félix Tshisekedi avec son administration. Et c'est ça. Et tout ça, je dois regretter, non, pour mon pays, non. Donc pour vous dire ceci, ces images que je viens vous dire, parce que je n'ai pas de téléphone, si j'avais tous ces moyens-là, d'ailleurs je comprends que c'est une stratégie, je commence à comprendre que c'est une stratégie mise en place pour me bloquer dans ma cellule
de ne pas sortir, être en contact avec les autres pour préparer les choses. J'ai donné ces images. Je compare ces images avec les images de Mandela et Mobutu. Quand Mandela venait réconcilier Laurent Désiré Kabila avec Mobutu, Mandela était au milieu. Parce que dans des négociations internationales, la sémiologie parle que la rhétorique. Si vous regardez des négociations qui passent à l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, les médiateurs, les Américains, eh bien, les représentants américains doivent être au milieu. Comment les images congolaises et rwandaises, où les dirigeants congolais sont... Vous n'allez pas trouver les images où un négociateur qui négocie, et lui est à la fin, et deuxième, celui qui suit, et troisième. Tout ça doit être étudié et analysé. Donc, je pense que, Monsieur le Président, donc quand on parle de la dignité de M. Félix Tshisekedi, moi je pense que c'est le ministère public qui ne veut pas respecter la dignité de M. Félix Tshisekedi. Pas tout simplement de M. Félix Tshisekedi. Des paroles qu'Amizelo. Hier, Félix Tshisekedi était opposant comme moi. Mais il était respecté par l'administration Kabila. Tous vous avez vu ici, même aux États-Unis, en France, je prends d'abord des grandes démocraties, les États-Unis, la France et Grande-Bretagne, quel candidat, parti opposé, qui peut dire à un président de la République, même aux États-Unis on l'arrête. Même aux États-Unis on l'arrête. Vous voyez que Kabila était plus démocrate. Même aux États-Unis on l'arrête. Donc il était opposant comme moi. Demain je peux être aussi à sa place. Ce qui est vrai, je ne vais pas vous traiter comme vous nous traitez. Parce que c'est humaniste. Parce que je suis conscient que je suis devant mes frères. Tout ce que je peux faire dans mon fort intérêt, je sais, c'est mon sang. Monsieur le Président, pour ne pas beaucoup parler, comme j'aime souvent dire, moi je suis considéré comme un cochon. Nous qui avons grandi au village, nous sommes toujours villageois. Quand nous partons, les cochons viennent voler les maniocs dans des champs. Les cochons, mais décèdent souvent avec ces maniocs en bouche. Je suis hyper convaincu. Je n'ai pas la haine contre quelqu'un, mais je dénonce le mal qui peut mettre notre existence en cause. L'histoire me donnera raison, l'avenir nous donnera raison, l'histoire me renseigne très bien. Raison pour laquelle, de tout ce qu'on peut parler, à la fin nous disons dialoguons. C'est un signe d'amour. La valeur africaine. Si, ministère public, vous qui représentez le Congo, la nation, que je dirais la moelle épinière de la société, c'est-à-dire la justice, vous vous comportez comme des gens, des membres de partis politiques, ça, croyez-le-moi, vous ne construisez pas, vous détruisez. Donc pour moi, si vous étiez juste, l'émission est à l'intégrité, comment vous aviez sélectionné que paroles? Pourquoi? Un temps, vous avez un co-débatteur qui a traité un héros national, des faux mariages, Laurent Désiré Kabila. Il y a une loi aussi qui les protège. Pourquoi le ministère public n'en parle même pas? Vous avez choisi votre camp. C'est clair. Assumez-vous. Vous avez choisi votre camp. Donc, cela veut dire que mon co-débatteur a accusé un héros national, Laurent Désiré Kabila, de ne pas marier, il a pris la femme, il a confisqué la femme d'autrui, mais lui, il est devant sa femme, ses enfants, il se déambule, il est protégé par la monarchie du droit divin, comme l'a dit Anna Naret. La dictature ou le totalitarisme, c'est quoi? Quand le nom de quelqu'un commence à protéger les gens au nom de la loi. Tous, vous êtes disciples de Montesquieu. Montesquieu dit, ne soyons pas soumis à une monarque, mais à une loi. L'article 150 vous dit, vous avez une seule autorité, c'est la loi. Et cette loi, nous la respectons à maintes reprises.
Si vous traitez A, traitez aussi B. La personne va vous traiter, vous dire comme ça. Donc, Monsieur le Président, pour terminer de ce que j'ai dit, donc, ministère public, pour me synthétiser, n'a pas présenté l'acte du mariage. Non, il ne va pas l'acte du mariage. Et M. Félix Tshisekedi, il faut être clair, parce que c'est vous qui avez choisi les infractions. Moi, j'ai honte d'en parler. Je vous avais dit, comme un homme politique, oui, mais il est papa. Il est yaya, il est oncle. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Pour notre dignité comme peuple, je n'allais pas voir l'infraction des faux témoignages du mariage d'un chef de l'État. Non. Ça, je trouve que... Et dès qu'ils ont mis ça, il a fallu qu'ils viennent. Mais ces paroles, qui a menti? Voilà l'acte. Là, je me tais. Je suis cloué juridiquement et politiquement. Et sociologiquement, je suis totalement cloué. Mais n'ont pas fait ça. Donc, Monsieur le Président, nos demandes, ce que nous avions constaté, nos demandes n'étaient pas respectées. En soi, j'ai l'impression comme si celui qui veut noyer son chien l'acquise des rages. Et je vais rappeler toujours l'histoire, parce que ce n'est pas le premier cas. Quand les 501 magistrats des tribunaux liés condamnent Socrate à l'Antiquité, eh bien, on a vu les plus faibles qui n'avaient même pas sauté. Je me rappelle la première parole qu'on m'a dite le jour qu'on m'a enlevé à l'IPEN. Mais ces paroles, vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de garde, vous n'avez pas ceci, on peut faire ce que nous voulons. Ah, qui vous paye?